Donc nous allons ici parler du bouton préférence que vous retrouvez en bas, ici en bas à droite. Alors je vais fermer, hop, et revenir justement sur cette partie. Dans cette zone, vous allez pouvoir définir en fait la façon dont les caractéristiques de votre projet vidéo, c'est-à-dire qu'ici, il va falloir que vous définissiez justement le nombre d'images par seconde. Alors le standard c'est 25 images par seconde, 24 va plutôt être un format ici dédié au cinéma, et vous allez avoir ensuite d'autres formats comme par exemple ici le format 30 images par seconde, et puis des formats également un petit peu supérieurs. Donc ici nous allons rester à 25 images secondes. Vous aurez également la possibilité de choisir le ratio, et vous allez avoir des ratios à la fois horizontaux, comme on a l'habitude de les voir sur des clips traditionnels, mais vous aurez également des formats un peu particuliers comme le 9/16e, qui est en fait un format 1080 en largeur par 1920 en hauteur, qui notamment est utilisé pour Instagram. Voilà, vous avez compris, vous pourrez faire des stories, ou en tout cas utiliser par exemple un service de TV en ligne, de vidéo qu'a lancé Instagram il n'y a pas très longtemps, justement IGTV. Donc ce format 9/16e va vous permettre justement rapidement de pouvoir monter des vidéos comme ça. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir aussi des formats particuliers, puisque l'iPad, vous voyez que quand je transfère d'un écran face caméra à un écran d'iPad, le ratio n'est pas le même. Vous avez des bandes en fait noires qui apparaissent sur les côtés. Donc ça explique justement que vous ayez ici un ratio un petit peu différent, le format 4/3 ou 3/4, spécifique justement à ces écrans. Alors moi j'utilise actuellement un iPad Pro, mais voilà, tous les iPads en fait fonctionnent sur le même ratio, sauf que voilà, vous voyez que vous avez des gammes, notamment l'iPad 11 Pro Landscape, qui va avoir également un format un peu exotique, et donc eh bien, cet outil, LumaFusion, va vous permettre justement ici de choisir. Ensuite, on peut travailler, ou en tout cas choisir la couleur d'arrière-plan justement de notre montage vidéo. Alors par défaut vous allez en fait ici opter plutôt pour le noir, mais si vous aviez besoin d'utiliser d'autres couleurs, eh bien vous pourrez choisir cette couleur, la saturation et la luminance également au travers de ce panneau que vous avez ici. Ensuite, si je reviens à cet écran, on a la possibilité justement de venir ajuster de façon un peu particulière le contenu justement que vous glissez. C'est-à-dire que si vous utilisez des formats qui sont un petit peu différents, vous mélangez du 4/3, du 16/9 ou d'autres formats un petit peu plus spécifiques, eh bien vous pourrez demander justement à LumaFusion de choisir comment traiter ces images. Alors moi ce que je vous conseille, c'est par défaut d'utiliser la fonction remplir. Quoique, ça peut se défendre également. Alors quelle est la différence entre par exemple ajuster et remplir? Ajuster va vous permettre de garder la proportion de l'élément de base, mais par exemple si vous glissez du 16/9 dans du 4/3, ou plutôt du 4/3 dans du 16/9, vous allez avoir ces fameuses bandes sur le côté, puisque le ratio n'est pas le même. Et donc il va falloir ne pas combler les espaces en fait pour justement garder cette proportion initiale. Si vous faites remplir, eh bien il va tirer justement de façon proportionnelle, alors vous n'aurez pas une image déformée, il va tirer justement ce 4/3 pour l'amener justement bord à bord, non seulement sur le haut, le bas, mais la gauche et la droite également, pour tenir justement dans ce 16/9. La contrepartie de cela, c'est que eh bien, il va cropper l'image, c'est-à-dire qu'il va faire un zoom sur l'image de façon à pouvoir justement combler ces deux bandes noires que vous avez de chaque côté, à gauche et à droite. Ensuite, ce qu'il faut éviter de faire, c'est justement le dernier élément que vous avez ici, qui est étiré, où là vous risquez de déformer votre image. Donc voilà, pour revenir à ça et pour terminer sur le sujet, remplir, c'est quand même la solution la plus adéquate. À vous de contrôler également, de maîtriser
les ratios justement des plans que vous allez monter. Moi, ce que je vous conseille, c'est à partir du moment où vous montez un projet en 16/9, il faut que 100% de vos plans soient dans ce même ratio. Alors, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, hein, notamment si vous prenez des images de drone, parfois justement, c'est un format 4K mais un peu particulier. Voilà, et donc vous aurez une partie de la zone qui ne sera pas couverte, mais c'est vous qui allez choisir justement de cropper cette image. Nous verrons cela justement dans un autre chapitre. Ensuite, vous pouvez définir des temps également par défaut. Quand vous glissez une photo, par exemple, ça va être l'équivalent d'un arrêt sur image, et donc vous allez pouvoir définir la durée de cette photo dans votre vidéo. Et donc par défaut, ici, vous avez 2 secondes, les titres vont faire 4 secondes, les transitions 1, et donc c'est vous qui allez choisir justement de modifier ces valeurs par défaut. Ensuite, dans les préférences que vous avez juste à côté, vous pouvez définir par défaut que tout ce que vous allez monter dans LumaFusion sera en 25 images secondes, c'est mon cas ici, en 16/9, en format paysage. Voilà. Et puis en dessous, vous avez des choses un peu spécifiques sur l'interface utilisateur, notamment le style du clip, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ici soit n'avoir aucune icône, soit n'avoir aucune forme d'onde, soit éventuellement eh bien, coupler les deux, c'est-à-dire avoir, en fonction du zoom que vous allez choisir, justement une apparition ou pas de cette zone d'onde. Voilà, donc c'est vous qui choisissez, mais je trouve que au moins l'afficher en normal, ça vous permet de savoir que vous avez du son par exemple sur une vidéo, ce qui est parfois un détail, mais un détail qui peut être important des fois. Ensuite, pour cette formation, j'utilise une petite fonction là qui est assez sympa, qui est afficher le toucher. Vous voyez qu'à chaque fois que j'appuie en fait sur une zone de mon écran, eh bien j'ai ce petit cercle bleu qui apparaît. Donc ça me permet de vous guider sur l'endroit où je clique justement sur l'écran, puisque vous ne voyez pas mon écran. Donc ça, eh bien si vous souhaitiez justement contrôler un petit peu ce que vous touchez, eh bien vous pourrez justement ici activer cette fonction qui vous permet de le faire. Ensuite, il y a cette notion d'inverser le geste d'étape d'image. Alors moi je l'ai activé. En fait, si je ferme cet écran et que je reviens plutôt ici sur la visionneuse, sur cet écran que vous avez ici, là que je touche, en fait on a la possibilité de venir, vous voyez, faire par des déplacements de la droite vers la gauche, ou de la gauche vers la droite, si je fais le geste dans l'autre sens, de pouvoir avancer image par image justement sur cette vidéo. À partir du moment où dans les préférences vous n'allez pas cocher justement cette fonction inverser les gestes d'étape d'image, eh bien vous avez compris, c'est l'inverse qui sera fait, et vous aurez justement quand vous vous déplacerez comme ça, eh bien vous avancerez, quand vous vous déplacerez comme ça, vous reculerez. Donc, moi ça me paraissait plus logique de faire le geste dans le sens du déplacement. Voilà, donc ça c'est justement ce qui va vous permettre de le faire. Ensuite, alors je passe quelques réglages qui sont un petit peu secondaires là-dedans. La notion d'aperçu, on a vu également tout à l'heure qu'on pouvait faire justement un screenshot, une capture en fait dans les éléments d'exportation que vous avez ici, vous voyez aperçu qui est ici. Et quand vous faites justement cet aperçu, eh bien vous pourrez choisir dans les préférences quel format vous souhaiterez générer. Soit vous avez du PNG avec cette notion de transparence qui peut être intéressante, soit le JPEG éventuellement si vous avez besoin de ça. Ensuite, il y a des sauvegardes également qui sont faites des projets. Donc par défaut, vous voyez qu'ils ne conservent en fait ici que 3 projets. Alors, je ne sais pas de combien de place vous disposez sur votre iPad ou sur votre iPhone, mais ça peut être un peu cavalier que d'avoir beaucoup trop de sauvegardes, parce que vous allez justement utiliser de l'espace disque, et nous traiterons un chapitre particulier justement sur comment optimiser un petit peu cet espace. Donc ce que je vous conseille, c'est de laisser à 3.
Ensuite, assez régulièrement, il vous proposera également, puisqu'il gère pour assurer une certaine fluidité dans la lecture, notamment de plans qui sont assez gourmands, si vous utilisez de la HD, si vous utilisez du 4K, tout ça va prendre énormément de place sur votre espace de travail, sur votre mémoire interne. Eh bien, il vous propose assez régulièrement de pouvoir vider le cache, justement, et vous avez différents niveaux de cache. Et puis, pour terminer, si vous avez besoin d'aide, eh bien, vous aurez la possibilité d'accéder justement à une aide en ligne par le biais de ce bouton. Donc voilà ce que je pouvais vous raconter sur les préférences ici. Donc pour résumer, globalement, vous allez pouvoir, lors de la conception d'un projet, notamment ici, principalement en tout cas, choisir le nombre d'images par seconde et le ratio que vous souhaitez donner justement à votre clip final.